mes amis, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et je vais vous parler ce soir de la guérison. La guérison émotionnelle, la guérison physique. Parce qu'en ce moment, je pense que beaucoup de pathologies et de maladies voient le jour, dû certainement à tout ce que nous avons vécu depuis 2 ans, c'est-à-dire les restrictions, l'enfermement, les peurs et toutes les nouvelles anxiogènes que nous recevons tous les jours. Alors, il est vrai que nous pouvons dire que la guérison s'effectue sur 3 plans: le corps, l'âme et l'esprit. Il est évident que nous pouvons enlever quelques douleurs sur nous-mêmes, mais si nous n'avons pas travaillé sur la cause de la douleur reviendra, y compris pour les pathologies et les maladies. Pourquoi les personnes ne guérissent pas alors qu'elles veulent guérir? Car tout simplement, la guérison est très désagréable. Les obstacles à la guérison comprennent le fait de vivre dans le passé, d'être une victime et la peur du changement. Diriger notre pensée et notre énergie sur notre passé se fait au détriment de nos cellules et de nos organes, qui ont besoin d'une autre énergie pour bien fonctionner et guérir. La guérison exige de vivre dans le présent et de libérer l'énergie de nos traumatismes et blessures du passé. Refuser de pardonner un événement ou à une personne produit des fuites d'énergie. Le pardon guérit les fuites. Le fait de pardonner n'est pas de responsabiliser les autres sur leurs actes et pour leurs blessures qu'ils ont causées. Les gens qui ne guérissent pas parce qu'ils ne sont pas libérés de l'illusion d'être victimes. Les blessures deviennent alors un moyen de manipuler et de contrôler les autres. La guérison nécessite des changements de vie, de relations, de travail, d'environnement. Le changement peut être effrayant. Il est facile de rester dans un circuit d'attente en disant que l'on ne sait pas quoi faire alors que c'est faux. Nous sommes terrifiés d'agir en conséquence et il est plus facile d'être dans ce temps d'attente car nous nous sentons en sécurité, peur du changement, relâcher le passé, abandonner les emplois stressants, etc., etc., libère les énergies bloquées du corps. Tout peut s'améliorer en quelques jours, à condition d'abandonner la peur, le mental et l'ego. Évidemment, quand nous sommes dans des états émotionnels importants, nous pensons toujours que l'autre peut nous sauver, que ce soit un thérapeute, un ami, une rencontre, un amour. Alors nous avons cru que la rencontre avec un autre nous avait guéris. C'était une illusion, car la guérison ne vient jamais de l'extérieur, toujours de l'intérieur. La relation avec l'autre est donc pour nous un révélateur de nos manques et de nos souffrances cachées. Croire qu'une relation, quelle qu'en soit la nature, peut nous faire oublier nos manques et nos souffrances est un leurre. Cela conduit inévitablement à la déception. En revanche, si nous envisageons nos relations avec les autres comme une opportunité à nous connaître, nous pourrons commencer à combler nos besoins et guérir nos blessures. Tant que nous nous berçons de l'illusion que l'autre possède la clé de notre bonheur, nous restons dans un état de dépendance. L'autre représente une drogue dont le sevrage nous est intolérable. Le manque réveille notre souffrance, nos craintes et notre colère. Beaucoup de personnes laissent leur pouvoir aux médecins, aux thérapeutes ou à la famille, aux amis, alors que nous avons tout en nous pour trouver la guérison. Les peurs, les croyances, les conditionnements font que on préfère laisser
d'autres personnes s'occuper de notre santé. Il est vrai que depuis une vingtaine d'années que je suis dans les soins, beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant: «Vous êtes mon dernier espoir, autrement je vais à Lourdes». Et je leur réponds que, ils peuvent partir à Lourdes directement, car je ne suis pas un espoir. Au contraire, je vais tout faire pour leur montrer à quel point la douleur a un sens et faire parler, parce que le non-dit peut être déclencheur d'une guérison, et que la seule personne qui guérit, c'est elle-même. Personne d'autre peut vous guérir à part vous-même. Les prises de conscience peuvent aussi guérir instantanément. Je l'ai vu et je peux vous raconter des histoires pendant des heures pour vous raconter tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu entendre et tout ce que j'ai pu constater. D'être libre avec soi-même, d'évacuer ses peurs, travailler sur sa foi, de faire confiance à son corps. Vous avez plein de thérapies nouvelles qui sont excellentes. En tout cas, prenez soin de vous, soyez en bonne santé, profitez de ce moment de calme où vous pouvez faire ce que vous voulez et profitez de votre liberté, liberté d'être, liberté de faire, liberté de penser, pour apporter la guérison totale à votre corps. Je vous dis à très bientôt. Que le meilleur pour vous.